السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, maître du jour de la rétribution. Nous le louons, puisque à lui appartient la louange. Nous prions sur le prophète, paix et salut sur lui, et tous ses compagnons qui ont combattu pour l'islam. Que la paix et la miséricorde d'Allah se répandent sur eux. Après cela, je vous salue avec la salutation islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La salutation à laquelle quiconque salue son prochain, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. La salutation des gens du paradis. Que la paix et la miséricorde et la bénédiction du Tout-Puissant se répandent sur vous. Chers frères et sœurs en islam, j'aimerais attirer l'attention des uns et des autres, surtout à la communauté musulmane. Est-il permis à un musulman d'implorer le pardon ou la miséricorde du Tout-Puissant en faveur d'une personne qui est morte dans la mécréance? Est-il permis à un musulman d'implorer le pardon et la miséricorde d'Allah sur une personne qui n'a pas cru à un seul Dieu unique et que Mohammed, paix et salut sur lui, est le messager et l'envoyé de Dieu? La réponse est non. Il n'est pas permis à un musulman d'implorer le pardon ni la miséricorde du Tout-Puissant en faveur d'une personne qui est morte dans la mécréance. Tandis qu'il sait que le messager de Dieu a été envoyé à toute la communauté tout entière de croire à un seul Dieu unique et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager et l'envoyé de Dieu. Tant qu'il n'a pas cru en cela, c'est fini. Il n'est pas permis à toi, mon cher frère musulman, ma soeur musulmane, d'implorer le pardon ni la miséricorde du Tout-Puissant en faveur des mécréants. La preuve en est où? Le moment où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, était en train d'inviter, d'appeler les gens à rentrer en islam, d'accepter qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et que Mohammed, paix et salut sur lui, est le messager et l'envoyé de Dieu, les gens ne l'écoutaient pas. Les gens ne le croyaient pas. Mais Dieu faisant, il y avait ceux qui ont cru et l'ont accepté, comme les Abu Bakr, les Othman, les Ali, les Bilal ben Rabah, etc., etc. Mais ceux qui ont refusé et ils sont morts dans la mécréance. Celui qui a combattu, afin que le prophète puisse avoir la paix du cœur, puisse avoir la liberté d'esprit, puisse avoir la force de pouvoir divulguer ce que Dieu le révèle, était son oncle Abu Talib. Il a combattu, il a donné toute son énergie, il a donné sa force. Il a dit, tant que je vivrai, je vais faire tout et tout pour que tu puisses donner ton message que tu as véhiculé. Effectivement, le moment où le prophète paix et salut sur lui a vu que Abu Talib veut rendre l'âme, la mort est en train, est à son niveau. Le prophète paix et salut sur lui est venu le voir. En ce moment, il y avait Abu Jahl et Umayya près de lui et il lui disant, oh oncle, je sais que tu as beaucoup fait pour moi. Je sais que tu m'aimes vraiment. Tu as lutté, tu as donné tout pour que je puisse partager la parole de Dieu. Mais je te demande une seule chose. J'aimerais que tu dises La ilaha illallah. Il n'y a des divinités dignes d'être adorées, acceptées en dehors du Tout-Puissant, en dehors d'Allah. C'est ce que je veux que tu dises. Allahu Akbar. Et l'oncle n'a pas pu le dire, puisque Umayya et Abu Jahl étaient à côté de lui, le dérangeaient. Sur ce, chers frères et sœurs en islam, le prophète insistait pour qu'il puisse dire La ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas pu le dire. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala envoie
l'ange Gabriel avec ce verset en disant au prophète alayhi salatu wassalam, paix et salut sur lui, Ma kana li nabi, il n'est pas permis aux prophètes, walladhina amanu, et ceux qui l'ont cru. Dieu parle ici aux croyants, aux musulmans. Allahu Akbar. An yastaghfiru lil mushrikin, d'implorer le pardon et la miséricorde. Implorer le pardon en faveur d'une personne mécréante. Chers frères et sœurs en islam, celui qui a combattu, celui qui a donné toute son énergie au prophète alayhi salatu wassalam pour qu'il puisse prêcher, pour qu'il puisse appeler les gens en rentrant en islam, il est mort dans la mécréance. Du coup, Dieu dit à son prophète, paix et salut sur lui, qu'il n'est pas permis d'implorer le pardon à un mécréant, à un idolâtre, à un juif, à une personne qui n'a pas accepté que Dieu est unique et que Mohammed, paix et salut sur lui, est l'envoyé de Dieu. Allah Akbar. Donc, si nous, les êtres humains, on se dit, oh, il n'y a pas de problème, tant que c'est un humain, bon, nous tous, nous sommes des humains, il n'y a pas de problème, l'on peut prier. On se dit, c'est faux. C'est un décret qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, qu'il n'est pas permis aux musulmans, à des croyants, c'est pourquoi il parle ici des croyants, ceux qui ont cru en Dieu, d'implorer le pardon et la miséricorde sur une personne qui est morte dans la mécréance, quel qu'en soit ce qu'il a fait dans ce bas monde. C'est pourquoi il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, même si c'est des proches à vous, et tant qu'ils n'ont pas accepté la parole d'Allah, qu'ils n'ont pas cru au Tout-Puissant, non, c'est interdit. Chers frères et sœurs en islam, ça c'est un. Deuxième aspect, dans Sahih Muslim, an Abi Hurairah radiyallahu anhu nous dit, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ista'azantu rabbi, j'ai demandé à mon Seigneur, j'ai demandé à Dieu, an astaghfir l'ummi. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs en islam, celui qui a mis le prophète alayhi salam au monde, sa maman, la mère du prophète est morte le moment où le prophète avait 6 ans. Le prophète alayhi salam a demandé à son Seigneur de l'accorder d'y aller visiter la tombe de sa maman. Dieu l'a autorisé. Et après, il a demandé à Dieu, j'ai demandé à mon Seigneur, d'implorer le pardon du Tout-Puissant en faveur de ma mère. Dieu ne me l'a pas accordé. Allahu Akbar. Chers frères en islam, Dieu n'a pas accordé au prophète alayhi salam de demander le pardon en faveur de sa maman qui est morte mécréante. Dieu l'a interdit de ne pas demander le pardon, puisque c'est un décret que Dieu a décrété qu'une personne mécréante meurt dans la mécréance, quelles qu'en soient les circonstances, quels qu'en soient les bienfaits qu'il a fait, il n'est pas permis de prier le pardon et la miséricorde sur ce dernier. C'est un décret. Sur ce, chers frères et sœurs en islam, le prophète Abraham, alayhi salatu wa salam, lui aussi il a eu ce cas. Où Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé que c'est pas permis de prier sur ton papa. Tant bien qu'il c'est un chef des idoles. Il est mort dans la mécréance. Donc, chers frères et sœurs en islam, pour ne pas être long, nous avons eu plusieurs preuves du verset coranique dans la sourate Tawbah, verset 113. Et, chers frères et sœurs en islam, en tant que musulmans, il faut suivre la parole d'Allah et de croire en tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran et de mettre en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. C'est la meilleure des solutions
et c'est la meilleure des choses. Mais si quiconque veut jouer avec la philosophie, mais avec sa mentalité, dit que non, on peut le faire, ça dit, l'on cherche l'on est en train de tourner autour du pot, à trouver des arguments non valables. Mon frère, il n'est pas normal de faire cela en tant que musulman. Puisque toutes les imams à laquelle nous travaillons avec leurs livres, que ce soit Imam Hanbali, Imam Maliki, Shafi'i, Imam Ibn Taymiyyah, tout le monde a catégoriquement interdit à un musulman d'implorer sur un mécréant qui est mort dans la mécréance. Alors, chers frères et sœurs en islam, c'est des erreurs que nous faisons. Il faudra que nous acceptons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle dans le Coran en disant qu'il n'est pas permis à un musulman d'implorer le pardon ni la miséricorde en faveur d'une personne qui est décédée dans la mécréance. Mais il est permis à un musulman de prier à son prochain mécréant, que ce soit juif, le moment où il est vivant. Tu peux prier à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider sur le droit chemin, de le pardonner. Ça, c'est possible. De le faire rentrer en islam. C'est possible. L'on peut prier ça. L'on peut prier. Pas de problème. Puisque le prophète alayhi salatu wa salam, Dieu l'a dit. Le moment où il insistait que son oncle puisse dire la ilaha illallah, Dieu l'a dit, innaka la tahdi man ahbabta. Ô prophète, tu ne diriges pas qui tu veux. Tu ne diriges pas qui tu veux. Walakin Allah yahdi man yasha. Mais Dieu guide celui qu'il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala en terminant, il dit wa huwa a'lam bil muhtadin. Il connaît ceux qui sont bien guidés. Dieu connaît les bien guidés. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà, personne ne peut guider le cœur d'une personne, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dès son vivant, que ce soit ton père, ta maman qui sont mécréants, prie Allah subhanahu wa ta'ala de leur guider sur son droit chemin et de leur faire rentrer en islam. C'est la meilleure des choses. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà ce que j'ai comme message à donner à la communauté musulmane, afin que nous ne puissions pas tomber dans les fautes et dans les péchés, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a décrété quelque chose, quel qu'en soit, l'on peut dire, voilà, je vais, ok, Dieu, pardonne mon prochain qui est décédé, c'est un mécréant, pardonne-le. C'est comme si tu es en train de donner Dieu des ordres, et tu oublies ce qu'il t'a dit, Mais Dieu, lui, il a décrété son décret, même si tu as prié, mais hélas, son décret est là. Donc, il faut que nous mettons en application ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous sur le droit chemin et pardonne nos péchés. Donc, chers frères et sœurs en islam, voici ce que j'ai comme message à vous donner en tant que musulmans et de mettre en application ce que nous venons à peine d'échanger entre nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin et pardonne nos péchés et qu'il fasse de nous des vrais croyants, des vrais musulmans et de suivre la tradition du prophète paix et salut sur lui et d'accepter tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit comme parole divine dans le Saint-Coran. Allahumma arina haqqa haqqa wa rizqna tiba'a wa arina al-batila batila wa rizqna ijtinaba bi rahmatika ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre frère en islam, Murtada Morla.